Frédéric Socher nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'on se le dise, vous n'êtes pas devenu crooner, pas chanteur de charme sous pseudo. Vous êtes bel et bien cinéaste, écrivain, professeur aussi à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous nous plongez dans la Belgique des années 1980. Vous avez alors 15 ans. Vous ne jurez que par le top 50, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous écoutez à cette époque ? Tous les chanteurs belges que j'adorais, c'était Plastic Bertrand, c'était Lio. Je rêvais d'être un Lio au masculin. J'adorais le côté, on ne sait pas si c'est du premier ou du second degré. C'est très inspiré par Gainsbourg aussi. Le parolier Jacques Duval, qui a travaillé avec Lio, adorait Gainsbourg. Et donc ce côté, être à la fois sérieux et pas sérieux, tout le temps dans la dérision, qui est très belge en fait. Alors dès le début du livre, vous donnez le ton, tout mais pas ça entre guillemets. C'est Maman qui parle à la suite de Pierre Mertens, qui vient de me voir dans le landau et de dire il va être écrivain. On sent, comme dans votre précédent film, que vous avez toujours été un peu tiraillé par ça. Que va-t-on devenir? Que veux-tu faire quand tu seras grand? Oui, alors le livre raconte cette enfance, cette adolescence, mais j'ai la faiblesse de penser qu'à travers mon cas personnel, on peut parler d'autre chose, c'est-à-dire de la Belgique des années 80. Ouais. Et là, il y a quelque chose, il y a une effervescence. Au niveau de la chanson, il y a plein de choses qui se passent. Il se trouve que mon père, effectivement, est écrivain, et donc il avait quand même Pierre Mertens, qui est un des écrivains belges les plus connus. Ouais. Et ça, on me l'a rapporté, évidemment, je ne pouvais pas m'en souvenir. Que quand il m'aurait vu, il m'aurait dit « il sera écrivain », et que ma mère aurait dit « surtout pas ça ». Et donc, je raconte plein d'histoires sur Amélie Nothomb, par exemple, qui a été l'étudiante de mon père, qui était prof de philo. Et comment tout ça, ce petit milieu, parce que Bruxelles, c'est très petit, en fait, tout le monde se connaît, et comment ça interagit, et comment il y a plein d'histoires. Il y a des histoires incroyables. Par exemple, si on parle de la politique belge, le Premier ministre belge, ex-Premier ministre, est enlevé. Et après, quand on le retrouve, il fait une conférence de presse. La conférence de presse est enregistrée, elle donne lieu à une chanson, parce qu'elle est récupérée, samplée, ça devient numéro 1 au hit parade en Belgique. Et VDB, le Premier ministre, demande des droits d'auteur pour les paroles. La musique omniprésente, c'est les radios libres aussi ? C'est les radios libres, c'est Alain Chamfort et plein d'autres chanteurs français qui venaient en Belgique pour enregistrer leurs disques. C'est un producteur magnifique qui s'appelait Marc Moulin, qui n'est plus, et avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui voulait produire mon premier 45 tours. Alors justement, le parolier de Lio m'a donné des conseils, c'est vous qui parlez. Marc Moulin, le chanteur de Telex, va devenir mon producteur. Mon nom de scène, point d'interrogation. Fred Super, on ne sait jamais avec vous, comme au cinéma, quelle est la part de réalité ou de fiction. Vous jouez beaucoup sur ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est essentiellement vrai. Ouais. Donc j'ai été effectivement produit par Marc Moulin, c'était une grande chance. Et puis la destin, peut-être j'avais pas le physique, le talent ou la persévérance, mais donc j'ai fait autre chose. Maintenant, je suis professeur de cinéma et je fais des films. Et d'ailleurs, peut-être qu'à la suite de notre émission, je vais avoir des problèmes parce que peut-être je serai plus du tout crédible face à mes étudiants, puisqu'ils ne savent pas évidemment que je voulais être chanteur quand j'avais 18 ans. Voilà, maintenant on le sait. Vous avez sorti un disque, une 45 tours. Ouais. Et donc il y avait, j'écrivais des paroles aussi pour une chanteuse. Enfin, il y avait toute une effervescence dans ce Bruxelles des années 80. Et c'est une autre époque au fond, parce que on est en 2017 aujourd'hui, et c'est vraiment un autre siècle. Tout a changé par rapport à la musique. Maintenant, c'est le rapport à Internet. Je me rappelle, tout le monde allait dans les grandes surfaces écouter les disques en 33 tours pour choisir si on allait les acheter ou pas. C'est fini maintenant, on les écoute sur Internet. Donc tout le rapport à la musique a changé, mais il reste la force d'une chanson, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très éphémère dans une chanson, mais que ça a aussi une grande force. On a tous des souvenirs de jeunesse qui sont liés à des chansons, par exemple. Alors vous, quelle était votre musique? Qu'est-ce que vous chantiez? C'était quoi? C'était rock? Non, c'était chanson française, ouais. Et c'était la volonté d'être... on ne sait pas si c'est premier ou second degré, même si on peut se poser la question, même si c'est pas un peu volontairement débile. Ouais. Et j'avais envie de jouer là-dessus, sur cette confusion des genres. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça se prend en sérieux? Est-ce que c'est de la dérision totale? Ouais. Quelque chose de très belge, de très surréaliste, au fond. Alors, vous parliez de vos étudiants. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que forcément, vous allez devoir pousser la chansonnette. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit extrait? D'abord, quel titre? Et puis, nous entonner quelques noms. C'est très difficile a cappella sans musique, mais je vais vous faire un petit extrait d'une chanson. Il y avait des chœurs aussi. J'avais c'était Fred Super et les Superettes. Il y avait deux chœurs féminins derrière moi et ça donnait ça. J'aime être dans un bain bien chaud, dans ma baignoire je ressens les vraies sensations. Oh mon Dieu comme j'aime l'eau, j'en ai besoin comme l'air, respire H2O. Et le refrain avec les chœurs, mer, baignoire, piscine, oh oui c'est mon hymne. Mer, baignoire, piscine, et les chœurs, oh oui, 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 de l'eau et je vis, le bain c'est ma vie. Les chœurs, vie, vie, vie. Vous voyez, j'ai raté ma carrière au fond. Vous auriez dû continuer. Comment réagissent à l'époque justement vos proches?
Alors mes proches, je ne sais pas, mais j'avais tout un... Quand on fait de la musique, on a des musiciens, on a un producteur, et donc il y a tout un environnement. Il y a les sorties le soir dans les piano-bars, dans les bars à Bruxelles. Voilà, donc il y avait toute cette époque que je retrace dans le livre et qui a un peu une nostalgie, mais envie de la faire revivre aussi à travers ce récit. Ouais, alors c'est toujours très très pertinent parce qu'il y a beaucoup d'humour, bien entendu, dans ce livre, on s'en doute. Et pour autant, alors on rit, on est vraiment plongé dans cette période des années 80. Et puis, alors vous donnez bien entendu quelques expressions belges francophones, ça forcément. Et puis vous dites, il y a le j'accuse, entre guillemets. Vous parlez notamment de la NVA, parti indépendantiste flamand, et de Bart de Wever, qui est un des chefs de file. Et là, il est question d'occupation nazie de la Belgique, il est question de racisme, de négationnisme. Pourquoi est-ce que vous avez voulu inscrire ces quelques pages au fond du livre ? C'est ce mélange permanent entre des moments biographiques personnels et ce qui se passe dans la Belgique jusqu'à aujourd'hui. Donc ça commence dans les années 80, ça se termine aujourd'hui. Et Pierre Mertens, qu'on citait tout à l'heure, qui est un grand écrivain belge, à un certain moment a écrit une carte blanche, j'accuse, contre Bart de Wever, le nationaliste flamand, parce que le nationaliste flamand trouvait qu'il ne fallait pas faire d'excuses pour les juifs qui avaient été déportés par les policiers flamands à Anvers. Et donc, il faisait un parallèle entre Émile Zola, le j'accuse, et lui. Et donc, il y a toute une polémique, et je raconte, et c'est un jeu de miroir permanent, comme ça dans le livre, entre les petites histoires et la grande histoire. La vie rêvée de Fred, super. Frédéric Socher, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre livre sort aux éditions Zélige Hémisphère Éditions. Merci à vous.